Bienvenue les amis dans Panacotech. Bien entendu, comme d'habitude, on va décrypter la crème du high-tech. Vous l'avez peut-être vu, il y a quelques temps, on a unboxé ensemble, ici même, dans cette pièce, dans ce pays, dans ce continent, dans cette planète, la Samsung Galaxy Watch Active. Si vous voulez un petit avant-goût de quoi elle ressemble, n'hésitez pas à aller regarder la petite vidéo unboxing. Mais là, on va s'intéresser à ce qui vous intéresse vraiment, ce qui m'intéresse vraiment, ce qui intéresse beaucoup de personnes. C'est-à-dire, est-ce que cette petite Galaxy Active est sympatoche ou pas? On va commencer dans cette vidéo par la configurer ensemble, pour que je vous montre comment on la configure. C'est vrai que pour certaines personnes, ils s'en fichent un petit peu, on va dire, pour rester poli. Mais il y a plusieurs personnes dans les commentaires qui me disent que c'est sympa d'avoir une petite configuration, comment ça marche. Ils sont peut-être pas habitués à configurer des objets connectés sur leur smartphone, donc je le fais pour eux. Après cette configuration, j'ai utilisé pendant plusieurs jours cette petite Galaxy Watch Active. Pendant plusieurs jours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru, je l'ai porté la nuit, je l'ai porté la journée, je l'ai porté au travail, je l'ai porté pendant le week-end. J'ai essayé de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour la tester. Après la configuration, je vais vous présenter aussi ce que ça donne, où toutes les données de cette Galaxy Active sont collectées, voir comment on peut suivre notre santé, voir comment on peut suivre notre sport. Et je vous donnerai pour finir mon petit bilan de cette montre. Cette montre est disponible aux alentours de 250 €, 249 € précisément. Elle est donc moins chère que ses grandes sœurs. Elle est un poil plus chère que la Withings Steel HR. Donc à voir après si vous préférez une montre tout écran ou une montre à aiguille un peu plus classique. Ou enfin il y en a plein de modèles. Je parle de Withings parce que j'en ai. Mais bref, on verra au bilan si elle vaut le coup de mettre plus de 200 € dedans. Allez, place à la configuration. Où est-ce qu'on en est les amis? On va configurer cette petite montre. C'est parti. Hop, Galaxy Watch Active. Démarrez dans l'application Galaxy Wearable sur votre téléphone. On va prendre notre smartphone pour télécharger l'application. On va aller voir directement sur le site de Samsung. Download Apple Store. Ok, on l'a trouvé. Sur smartphone, elle s'appelle Samsung Galaxy Watch et pas Samsung Galaxy Wearable. On télécharge l'application, bien entendu, ensemble. Une fois que l'application sera téléchargée, comme d'habitude, comme sur toutes les smartwatches pratiquement, la configuration se fera via le smartphone. Donc c'est bon signe, il est possible d'utiliser cette Samsung Galaxy Watch Active sur iOS. Vous n'aurez pas besoin de me poser cette question. On ouvre l'application, on démarre, on choisit la montre qu'on a. Moi, j'ai la Samsung Galaxy Watch Active. Je la sélectionne. Confirmer la connexion Bluetooth. Je confirme la connexion Bluetooth. L'appareil se connecte à la montre. La demande de jumelage est envoyée sur la montre. Je sens des vibrations. Je jumelle sur mon smartphone. Et ici, on appuie pour se connecter. Finir configuration sur téléphone. Voilà ce que la montre me dit. Donc, je vais prendre mon téléphone. L'association de la montre est en cours. Ok, finalisation de l'association. Pendant l'association, prenez quelques minutes pour vous familiariser avec votre montre. Donc, je suis assez familiarisé. On va voir son utilisation. Félicitations pour votre nouvel appareil Galaxy Watch Active. Ok, on peut signaler s'il y a des problèmes. Ok, ignorer. Voilà, c'est terminé. La configuration de la montre est terminée. Tout simplement. On peut avoir un premier aperçu ensemble de l'application, que je ne la connais pas. Ça peut rentrer, on va dire, dans la configuration. Hein. On va pouvoir lire le manuel d'utilisateur, aller sur le Galaxy Store pour choisir des cadrans. Ça, c'est sympa. Je ne sais pas si ça marche avec toutes les montres. On peut aussi, pendant que ça charge, je vous montre un peu l'application. On peut aussi télécharger des jeux. Hein. Je sais pas s'il y a un vrai intérêt de jouer à des jeux sur notre montre. On peut en gros parcourir les cadrans. Il y a les cadrans, des applications, des classements, mes applis. Donc voilà les amis, ce qu'il y a dans les configurations, je vais la prendre un petit peu en main. Je vais la tester et on reviendra pour une deuxième partie, test et bilan. Voilà. Ok les amis,
On avait fait la configuration ensemble. J'ai testé cette petite Samsung Galaxy Watch Active pendant 10 jours. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Enfin, c'est peut-être des choses qui seront rectifiées par la suite. On va aller voir. Je vais vous montrer comment on s'en sert. Je vais vous montrer l'interface de la montre, l'interface de l'application, des applications, parce que il y a plusieurs applications en fonction de si on veut configurer la montre ou suivre la santé. Et en même temps, je vais vous faire mon petit bilan de ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. On va conclure et tout le monde entrera chez soi heureux. Allez, c'est parti. Donc voilà, là on est sur l'écran principal de la montre. C'est pas le même que lors de la configuration parce que je l'ai changé sur mon smartphone. Mais bref, je vais vous montrer les menus. On est sur l'écran principal. Sur l'écran principal, on peut choisir du coup différents cadrans. Là, j'ai pris un cadran numérique parce que je trouve ça plus pratique quand on court ou autre de voir le temps numérique. Hein. Je sais lire l'heure sur les aiguilles, vous inquiétez pas. Mais là, j'ai préféré changer. On a aussi le pourcentage de la batterie en haut. Donc, qui sera différent. Sur l'autre cadran, c'était juste un pourcentage. Là, c'est une petite jauge. On a le rythme cardiaque ici aussi en jauge. Donc là, on a le nombre de pas, le dénivelé, l'heure, la date, le nombre de calories. Bon, ça, c'est un basique. Maintenant, voilà les différentes possibilités avec cette montre. Sur cette montre, on a deux boutons. Ok, un bouton qui va nous permettre de l'allumer, d'aller au menu. Et un bouton qui va nous permettre, celui du bas, de lancer les applications. Donc on est sur le menu principal, l'écran principal. Lorsqu'on switch vers la gauche, on va avoir toutes les notifications donc, qui ont été envoyées par les applications ou autres. Lorsqu'on switch vers la droite, on va explorer les différents écrans de la montre. Là, cet écran nous permet de voir notre activité, les heures d'activité. Hop, activité, entraînement, déplacement horaire. C'est notre suivi quotidien. Cet écran, lorsqu'on switch encore, va nous permettre de lancer une activité sportive. Que ce soit une course, du vélo, de la natation. On peut même ajouter d'autres sports. Comme la marche, randonnée, machine muscu, tirage poitrine, soulevé. Il y a pas mal de sports là-dessus. C'est assez complet. Ici, c'est le petit écran stress. La montre va à la fois calculer avec notre rythme cardiaque et nos mouvements si on est stressé ou autre. Si on se sent stressé, il suffit d'appuyer sur respirer pour lancer une session d'inspiration-expiration. Voilà, il suffit d'inspirer quand la montre vous dit et d'expirer quand elle nous le dit. Après, elle nous demande si on est toujours stressé ou pas. On continue à droite. On a notre rythme cardiaque avec notre rythme cardiaque moyen qui est en dessous. On continue, on a la météo, si on veut bien entendu la paramétrer parce qu'après, en fait, tous ces écrans sont paramétrables. Là, vous allez voir, on a l'écran musique. Je vais vous montrer, on va voir ensemble comment on ajoute de la musique, on va y revenir. Là, le nombre de pas, et ici, c'est l'écran pour ajouter un widget. Vous allez dans widget, vous pouvez choisir alarme, des raccourcis applications, calendrier, horloge, remember, c'est le pense-bête, Samsung Health, ça c'est les différents suivis, que ce soit de calories brûlées, de verbes, d'hydratation, etc. qui sont liés à Samsung Health. Samsung Health, du coup, c'est l'application, vous verrez, ou le sommeil. Donc voilà, on peut ajouter des widgets à ce qui existe déjà. Lorsque on va appuyer sur le bouton du bas, lequel je vous parlais, on va avoir la liste des applications. Vous voyez, là, je viens de recevoir un mail de Cdiscount, bref. Dans la liste des applications, on a du coup toutes celles qu'on a un petit peu parcourues, c'est-à-dire ça va des notifications, de Remember, à l'alarme, à la météo, Samsung Health, Galaxy Store et jusqu'à la musique. Avec galerie photo, horloge, etc. Si on veut lancer une application, on double-clique. Donc voilà pour ce qui est des écrans de la montre. Ça c'est tous les écrans de la montre. On va voir ensemble comment ajouter de la musique. Donc on est allé dans l'application musique. On balaye vers le haut, à l'écoute il y a une piste, liste de lecture. Il y en a 4 listes de lecture. Favoris, les plus écoutés, etc. C'est les listes de lecture préprogrammées. On va dans Music Manager, on clique dessus et il va nous dire connectez votre montre et votre ordinateur au même réseau Wi-Fi pour transférer de la musique.
je transfère, je me connecte au Wi-Fi. Bien entendu, cette montre permet de se connecter au Wi-Fi, toujours. Ouvrir un navigateur et accéder à... On nous donne une adresse. On va aller sur l'ordinateur, sur le navigateur web, écrire cette adresse qui a disparu, bien entendu, vu que je faisais autre chose. On écrit http:// connectez votre montre à votre téléphone, connexion. Connectez-vous désormais, transférez de la musique sur votre montre. Après, bien entendu, pour écouter ce morceau, il faut le relier avec un casque Bluetooth, donc c'est facile, recharge de casque, etc. Ça, je n'ai pas besoin de vous le montrer. Voilà comment on ajoute de la musique. Je suis sûr que certaines personnes voulaient savoir, est-ce qu'il est possible de connecter cette montre à, par exemple, Deezer ou Spotify? Donc non, mais il est possible de transférer via ce Music Manager des morceaux directement sur la montre. C'est pas mal. Lorsqu'on est sur l'écran principal, on peut balayer vers le bas. Là, on a les raccourcis de menu. On peut choisir le mode sommeil, connecter un appareil Bluetooth, choisir le son, choisir si la montre est toujours allumée, le mode cinéma. Voilà, on a des raccourcis vers l'économie de batterie. Parce que la montre, une fois la batterie basse, la montre nous propose de passer en mode économie de batterie. On a aussi le mode avion, le Wi-Fi, voilà, choisir la conso batterie, etc. Maintenant les amis, on va voir comment on gère et comment on récupère les données récoltées par cette montre sur les applications. Donc vous allez voir, on avait vu dans la configuration la première application, la Galaxy Watch. Et il m'a fallu télécharger une deuxième application, la Samsung Health, afin d'avoir tout ce qui est le suivi de santé. Donc il y a deux applications, ça c'est un petit peu dommage je trouve, parce que ça fait télécharger deux applications et c'est un petit peu chiant de switcher entre la gestion. Il aurait fallu faire une seule et unique application. Mais bon, l'application Galaxy Watch, donc on l'avait vu ensemble, elle nous permet de voir l'état de notre montre au niveau du stockage de la mémoire vive, d'accéder au Galaxy Store, ça on l'avait vu aussi ensemble pour télécharger cadran ou application. C'est ici qu'on m'a proposé de télécharger Samsung Health pour suivre ma santé, on va y revenir. On peut aussi gérer dans cette application les notifications, bloquées ou non. Tiens, ils ont bloqué directement l'App Store, hein, c'est intelligent Samsung. Allumer l'écran de la montre en cas de réception de notification. Voilà, on peut faire tout ce qui est réglage de notification. On peut gérer les applications, c'est-à-dire organiser l'écran des applications qu'on a vues ensemble. On peut aussi sélectionner les vibrations, si on veut que la vibration soit forte, longue, le mode de vibration. On a, voilà, tout. On va parcourir, mais bon, vous l'aurez compris. La luminosité, les paramètres avancés, activation du tactile. Est-ce qu'on veut que l'écran soit tactile? Activation du mouvement. Lorsque on retourne la montre, est-ce que on veut que la montre s'allume? Voilà, double appui accueil, ne pas déranger, mode cinéma, mode nuit, etc. On a aussi le Music Manager qui nous explique comment faire ce qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire mettre des musiques sur la montre. On peut envoyer et copier des images sur la montre, rechercher une montre. La recherche de montre permet, si vous avez perdu votre montre, de la faire vibrer, tout simplement. Compte, sauvegarde, etc. Voilà, dans la partie découvrir, on a tous les cadrans, on nous présente des applications pour la montre, des cadrans, etc. Voilà, ça c'est l'application du coup Galaxy Watch qui nous permet de paramétrer la montre. On va aller voir sur l'application Samsung Health, ça c'est ce qui intéresse, on va dire, normalement ceux qui achètent une montre. On peut dessus voir toutes nos informations de santé qui ont été faites dans les dernières 24 heures ou plus. Bien entendu, on peut se fixer des objectifs, minutes d'activité par jour, par exemple 60 minutes, le nombre de calories qu'on veut brûler ou manger par jour, le sommeil, l'heure du coucher, l'heure du lever, etc. Ces objectifs seront affichés comme ici en haut et on va pouvoir voir si on les a accomplis ou non. Aujourd'hui, j'ai fait un petit footing. Je suis actuellement à 166% de mon objectif parce que j'ai couru 1 heure.
Voilà, on peut voir le nombre de calories, mais on va y revenir. Et on a aussi les grandes tendances de la journée. On a aussi tout le détail de la journée. Voilà, mon nombre de pas, les tendances de mes nombres de pas sur les jours précédents, les récompenses que j'ai eu avec mon nombre de pas. On peut ajouter des aliments. Donc c'est à la fois une application santé avec connecté avec la montre, mais c'est aussi une application santé générale. On peut mettre les aliments et suivre son alimentation, enregistrer son poids, suivre son poids. Là, on a notre fréquence cardiaque, on peut suivre la fréquence cardiaque sur les différents jours. On a un graphique continu de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, quand est-ce qu'elle était élevée ou non. Des petits conseils. Voilà, un suivi de fréquence cardiaque, un suivi des tâches, c'est-à-dire de dénivelé, le suivi du stress. Est-ce que j'ai été stressé? Donc, il m'a pris, étant stressé entre midi et 2, c'est quand je faisais mon footing. J'étais pas vraiment stressé, mais vu que je faisais du sport, bah, mon rythme cardiaque s'était accéléré. Et on a le sommeil. Elle était chargée cette nuit, donc j'avais pas mon sommeil. Mais regardez par exemple dimanche, on a le suivi du sommeil avec comme données l'efficacité, c'est-à-dire le bilan global du sommeil, est-ce qu'il était efficace, le nombre d'heures de sommeil, la durée réelle de sommeil, 7h56, est-ce que le sommeil est la part de sommeil paradoxal, la part de sommeil profond, la part de sommeil léger et même le nombre de calories brûlées pendant le sommeil. On a la tendance sur les jours précédents, 14-13 heures. Et on a une petite notification avec un récapitulatif hebdomadaire. Voilà ce qui a été dépensé, la fréquence cardiaque, la plus élevée, la plus moyenne, etc. Là-dessus, c'est vrai que c'est dommage que ce soit une deuxième application, mais l'application est assez complète. Est-ce que vous aimez son aspect ou non? Bah ça sera à vous de choisir. Mais voilà, il y a pas mal de détails. On peut bien entendu partager nos données, si on le veut, c'est-à-dire de défier nos amis. Voilà, c'est la petite partie communautaire, défier nos amis sur le nombre de kilomètres, le nombre de pas, l'activité, voilà. Si on le démarre, on va voir ce que ça donne ensemble. On voit niveau débutant, voilà, c'est une petite gamification autour de l'activité, comme il se fait très bien chez Fitbit. Là, on a à peu près pareil chez Samsung. On voit par exemple le nombre de pas, on défie nos amis, etc. Voilà, je vais vous montrer plus précisément comment on peut voir. J'ai lancé plusieurs activités du coup sportives là-dessus. Alors, on va voir ensemble. On a notre activité sportive, voilà. Donc, on a notre parcours géographiquement, hein, c'est-à-dire la localisation. Si la localisation est activée, on peut suivre le parcours qu'on a fait. On a la vitesse, la fréquence cardiaque sur des graphes afin de surveiller notre fréquence cardiaque. Je pense qu'on peut aller paramétrer aussi la fréquence cardiaque en fonction de notre âge afin qu'il puisse nous dire si elle est élevée ou modérée. Parce que là, c'est pas tout à fait exact. On a le récapitulatif des kilomètres fait le plus rapidement. Tous les détails de l'entraînement, les calories brûlées, la vitesse moyenne, la météo, la cadence, le rythme cardiaque moyen, etc. On peut rajouter une image. Donc voilà pour ce qui est de l'application. On a vu l'application, on a vu la montre. L'application est assez complète, la montre aussi, avec tous ses menus, tous ses sous-menus, etc. Et donc maintenant, on va passer à mon petit bilan sur cette montre. On va conclure sur mon bilan, sur ce qui s'est passé de positif et ce qui s'est passé de négatif avec cette montre. Comme je vous l'ai montré, j'ai utilisé cette montre pendant les 10 jours. Globalement, je suis satisfait, on va dire à 75%, 80%. Je vous avoue que le fait déjà qu'il y ait deux applications pour gérer à la fois la montre et à la fois la santé connectée, déjà, ça pour moi c'est un peu une barrière pour l'achat et l'utilisation. Je trouve ça un peu chiant. Je préfère avoir qu'une seule application simple d'utilisation comme le fait certaines autres marques. D'un point de vue portabilité, cette montre est vraiment top. Elle est vraiment, je trouve, design belle, simple. Le problème que j'ai eu, notamment lorsque je courais, c'était le fait voilà, que la montre s'active et se désactive lorsqu'on bouge le poignet. Donc ça marche, globalement ça marche souvent, ça marche très bien. Mais quand j'ai couru, la troisième fois que j'ai couru avec, la montre
Je sais pas si c'est parce qu'avec le gyroscope qui est dedans ou autre. À chaque fois que je voulais voir mes données de santé lorsque je courais sur l'application de la montre, l'écran faisait que de s'éteindre. Donc je sais pas si c'était un bug interne à la montre ou alors le gyroscope ou quelque chose comme ça, mais je pense que ça sera sûrement corrigé dans la prochaine mise à jour. J'avais déjà eu ce souci avec un autre bracelet connecté. Une mise à jour avait été faite et le problème a été réglé. Donc là-dessus, j'espère que Samsung va régler ce petit souci que j'ai eu. Donc comme je vous le disais, je suis satisfait de cette montre à 75%, ce qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire je lui donnerai un 7,5 sur 10, voire un 8. Car pour moi, trop de menus, tue le menu, trop de cadran, tue le cadran, trop d'applications, tue l'application. Elle est à la fois agréable à utiliser, mais aussi un petit peu complexe. Je trouve qu'ils auraient pu simplifier un peu plus le système d'exploitation de la montre. Après, c'est la première montre Samsung que je teste. Peut-être que c'est pareil sur les autres. N'hésitez pas à me le dire si vous avez une autre montre Samsung. Si c'est le même système, etc. Pour moi, c'est quelque chose de négatif, mais pour vous ou pour d'autres, ça peut être quelque chose de positif. Parce que ça vous permet d'avoir une montre super complète. C'est-à-dire vous pouvez ajouter ce que vous voulez sur la montre, que ce soit de la musique, des cadrans, des menus, etc. Des réglages, tout est pratiquement paramétrable. Moi, je préfère quelque chose de simple, efficace, que je n'ai pas besoin de trifouiller et qui dure un peu plus longtemps en autonomie. Là, je vais y venir, c'est un petit problème aussi. Mais vous, elle peut très bien vous convenir. Je conseille cette montre à ceux qui veulent du coup avoir une montre un peu tout terrain, c'est-à-dire pour différents sports. Vous avez vu, on l'a vu ensemble, on peut lancer différentes sessions de sport. On peut mettre la musique dessus, donc être indépendant de notre téléphone pour écouter de la musique, le rythme cardiaque et après tout ce qui est tracking d'activité normale. Son prix n'est pas non plus trop. Son prix n'est pas comparable à celui d'un Apple Watch. Elle est quand même disponible à moins de 300 €. Pour une montre connectée aussi complète, c'est vraiment pas mal. Au niveau de l'autonomie, voilà, pour moi c'est un défaut encore. Ce défaut se retrouve sur toutes les montres à full écran, comme l'Apple Watch, et qu'elle a une autonomie, pour l'avoir utilisée, elle avait une autonomie de 2 jours maximum. C'est-à-dire tous les 2 jours, il fallait que je la recharge. C'est assez dommage, je trouve. J'aurais préféré un petit peu plus, parce que moi qui aime bien suivre mon sommeil, bah alors tous les 2 jours, on ne peut pas suivre son sommeil, car il faut la recharger. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo est assez complète pour vous. Mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur la montre, à me laisser un commentaire en me posant les questions. Parce que je sais que je passe quand même à côté de certaines fonctionnalités en la testant que 10 jours. C'est sûr qu'au fil de l'utilisation, je vais découvrir encore d'autres choses. Mais après, vu qu'elle vient de sortir, je préfère quand même vous donner mon avis et mon premier bilan sur les 10 jours passés avec cette montre pour que vous sachiez si vous l'achetez ou pas. Si vous avez apprécié ce test, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. En attendant une autre vidéo, pourquoi pas sur une autre montre connectée qui va sortir, vivez à fond. Vivez high-tech. Pour tout suivre de l'actualité tech, n'hésitez pas à vous abonner. Merci et à bientôt sur notre chaîne.